Cette semaine, c'est l'anniversaire d'un des plus grands écrivains israéliens, Aleph Bet Yehoshua. Il est né le 9 décembre 1936, il a fêté ce week-end ses 80 ans. Une émouvante cérémonie est organisée pour l'occasion au théâtre Camry. Maurice Ifergan, pourquoi est-ce que c'était si émouvant? Pourquoi avez-vous voulu parler de cet anniversaire-là? Parce qu'on fête les 80 ans de quelqu'un qui est déjà au summum de son art et qui est reconnu internationalement. Oui, alors c'était émouvant parce qu'en fait c'était un anniversaire de séparation et surtout par le fait que l'épouse d'Aleph Bet Yehoshua, Rivka, est décédée il y a à peine 3 mois. Alors ils avaient préparé ensemble cette fête pour ses 80 ans. Il est né le 9 décembre 1936 à Jérusalem et donc il pensait avoir Rivka à ses côtés. Rivka est décédée prématurément, une mort extrêmement rapide et violente. Alors il faut dire, il a expliqué à tous les personnes présentes lors de cette cérémonie que Rivka était sa première lectrice, mais aussi elle était son éditrice et sa correctrice. Elle était, il faut le rappeler, psychologue clinique et psychoanalyste. Ça veut dire qu'il a dit qu'il a estimé qu'il a passé sa vie à être en analyse et surtout en analyse de ses propres personnages, et il a appris de Rivka à montrer le bon côté des personnages, pas uniquement leurs défauts ou leurs faiblesses, mais le bon côté des personnages, et c'est ce qui rend ces romans intéressants et passionnants, et c'est tout à l'honneur de Rivka qui a disparu il y a à peu près 3 mois, donc exactement. En tous les cas, c'est un homme amoureux. C'est un homme amoureux, c'était un homme aussi passionné, c'est aussi une séparation avec ses idées politiques, cette cérémonie de ses 80 ans, parce qu'il faut savoir que Aleph Bet Yehoshua, c'est l'homme de la paix maintenant, c'est l'homme du combat pour la création d'un État palestinien. Pendant 50 ans, Aleph Bet Yehoshua a été de toutes les manifestations pour le retrait israélien des territoires. Or, ces derniers temps, il a surpris même ses amis politiques en déclarant qu'il ne croyait plus à la solution des 2 États et qu'il pensait que dans la situation actuelle, elle était totalement impraticable et même pas du tout réaliste. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Il propose encore quelque chose d'assez surprenant. C'est tout simplement de naturaliser les Palestiniens vivant dans ce que nous, on nomme dans notre jargon ici journalistique en Israël, les blocs d'implantation, là où vivent la majorité des Israéliens dans les territoires, notamment le secteur d'Ariel ou le Gush Etzion, de manière à avoir le même statut entre Israéliens et Palestiniens.